Prologue. 2045, en pleine crise mondiale. L'eau ne ruisselle plus. Rivières, lacs, mers, tout n'est que sécheresse et désolation. Les changements climatiques ont englouti des millions de vies. Les guerres sont devenues le quotidien de la race humaine, anéantissant l'humanité qu'il restait au fond des humains. Les peuples se battent tels des animaux errants pour s'approprier le peu de ressources encore présentes sur notre terre, dans l'espoir de survivre. La terre saigne, épuisée par ses parasites destructeurs. Elle se meurt, rongée par la cupidité de l'homme, emportant avec elle tout ce qu'elle a créé, reprenant ce qu'elle a donné. C'est dans ce monde chaotique que je suis née, moi, Anna. J'ai été séparée de ma famille il y a des mois, ou des années, je ne sais plus trop. Je tente de survivre dans cet enfer qu'est devenu le monde, où pillards et gangsters sèment la panique, tuant et égorgeant sans pitié, aveuglés par la haine. Mais l'espoir est là. L'espoir me permet de vivre et d'avancer. J'ai entendu parler d'une organisation pacifique qui tente de sauver ce qu'il reste de notre chair, notre sang et nos os, la haute sphère. Cette organisation possède le Saint Graal, une sorte de substitut à l'eau, éradiquant ainsi la mort par déshydratation et réglant à jamais notre pénurie en eau. Des rôdeurs m'ont parlé de la cité souterraine de cette organisation, Magellan, qui accueillerait les jeunes comme moi, sans famille, perdus sans rien, avec une rage de vivre hors norme. J'ai cherché la haute sphère pendant de longues semaines, de longs mois, me nourrissant de charognes et m'abreuvant d'eau croupie, en vain. À bout de force, j'ai fini par m'évanouir, souffrant de malnutrition et de déshydratation. Je mourais, mon corps se décomposant sur mes os, rongé par les carences. Je n'ai jamais trouvé la haute sphère, mais c'est elle qui m'a trouvé. Je ne savais pas à ce moment-là que je me retrouverais à sa tête, dirigeant d'une main de fer cette organisation qui allait finir par être tout ce qu'il restait de l'humanité, de notre humanité. J'allais aussi faire la plus grande découverte de ces dernières décennies, un monde sans limite, où tout devient possible et imaginable, le monde des rêves.